En ce début d'après-midi, Nicolas Schoenfeld en est déjà à sa 5e intervention. En ce moment, j'en fais 8 à 10 par jour. Comme beaucoup, quand ces cadurciens ont découvert un nid de frelons asiatiques dans leur jardin, leur premier réflexe a été d'appeler Nicolas. Je ne me serais pas amusé à m'en approcher. J'ai entendu pas mal d'histoires qui sont assez décourageantes pour me dire que non, je laisse ça aux pros. Cet été, le nombre de nids recensés est particulièrement important. Une situation qui s'explique en grande partie par des conditions climatiques propices à la survie du frelon asiatique. Une seule reine fait un nid, et de ce nid peuvent sortir 50 reines pour l'année suivante. Après, la sélection naturelle fait qu'il n'y a pas 50 nids selon les hivers, et cet hiver a été très doux. Donc c'est ce qui explique que cette année, aussi bien les guêpes que le frelon européen que l'asiatique, on a des quantités d'intervention monstrueuses. D'après sa taille, le nid que Nicolas s'apprête à traiter abrite entre 80 et 120 frelons asiatiques qui seront tués par l'injection d'un neurotoxique au cœur même du nid. C'est un insecticide au pyrètre, végétal, et ça a un effet choc instantané et ça tue tout le monde. C'est une poudre de contact, donc dès l'instant qu'ils ont touché le nid, ils sont contaminés et en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, ils meurent. Plus petit que le frelon européen, le frelon asiatique se distingue par sa couleur noire et son abdomen légèrement orangé. Si vous découvrez un nid dans votre jardin, il ne faut surtout pas y toucher. Tous les ans, des personnes décèdent des suites d'une attaque de ce frelon très agressif.